Hello, mon petit adorateur. Hello, toi, mon ami, qui nous regarde de l'autre côté de ton écran. Ça me fait plaisir de te retrouver chaque semaine pour notre moment ensemble. Je découvre la Bible avec Tantine. Et oui, j'ai pris le temps de me préparer, de venir ici et de t'attendre parce que je savais que tu serais venu voir ta Tantine pour découvrir la Bible et découvrir tout ce que la Bible a comme trésor. Dis-moi, comment s'est passée ta semaine? Est-ce que l'école pour toi ça a été? Est-ce que tu as été sage? J'espère que tu as été sage parce qu'il faut rester sage, tu te souviens? Il nous faut rester sage et obéissant. Pour le moment, je crois que j'ai envie qu'on bouge un peu. J'ai envie qu'on chante un peu et on va pouvoir se dire bonjour avec notre chanson. Je sais que tu la connais maintenant, donc n'hésite pas, mets-toi debout et on va montrer à maman et à papa comment on a de l'énergie et comment on est content d'être dans ton émission Je découvre la Bible. Allez, on y va, on se met debout. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a aimés. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a sauvés, Dieu qui nous a apporté son amour. Et moi, ça met mon cœur en joie et je sens que j'ai envie de sauter, j'ai envie de crier, j'ai envie de... Ah, voilà, je ne sais pas, je me sens bien lorsque j'adore mon Dieu. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu sais c'est quoi une lumière? Ah, oui, en effet. Une lumière, ça peut être une ampoule, ça peut être une bougie, ça peut être quoi d'autre? Ça peut être les phares de la voiture. En tout cas, une lumière, c'est quelque chose qui éclaire. Et je suis sûre que tu sais que Jésus est venu dans ce monde nous apporter la lumière. Il est venu nous faire voir, il est venu nous donner la vie et nous permettre de voir alors qu'autour de nous, tout est noir à cause du mal, à cause du péché, tout est noir. Et Jésus est venu et il nous dit, je suis la lumière. Et ça, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on chante ensemble cette chanson parce qu'il nous faut ouvrir notre cœur à Jésus. Il faut lui donner notre cœur et lui dire, oui mon Dieu, oui Jésus, j'accepte que tu sois la lumière et que tu éclaires mon sentier. Tu veux chanter ça avec moi? Je suis sûre que oui. Et je suis sûre que certains d'entre vous qui se trouvent en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, même en métropole, vous connaissez cette chanson. Pour ceux qui ne la connaissent pas, on va la prendre ensemble et je suis sûre qu'après ça, vous serez super contents. Allez, on y va. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec moi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Si la pure flamme parfois baisse un peu, veillons sur notre âme, ravivons le feu. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Quand le jour se voile au clair firmament, la plus humble étoile brille doucement. Le
Il nous faut briller. Toi, là où tu es, tu dois briller. Moi, là où je dois briller. Et chacun, parce qu'on brille, on fera jaillir une belle lumière pour Jésus. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Justement, aujourd'hui, on va parler de lumière, on va parler d'une étoile, justement, qui brillait tellement qu'elle a intrigué des messieurs qui sont allés à sa recherche. Et ça, c'est tout de suite et c'est maintenant parce que c'est le moment. Chut, c'est le moment de l'histoire. Eh bien voilà, nous sommes encore ici, dans cette nuit étoilée avec la lune, les étoiles. Tu as vu? Elles sont toutes là. Et la ville de Bethléem est là également. Mais voilà, un peu plus loin que la ville de Bethléem, il y avait des messieurs qui étaient tranquillement installés devant une fenêtre. Et là, ils ont vu une chose qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Ils ont vu une étoile. Et cette étoile, elle brillait de mille feux. Elle n'avait pas la même lueur que toutes les autres étoiles qui étaient plus petites. Elle brillait, elle brillait, elle brillait si fort qu'ils ont été intrigués. Eh bien, ces messieurs, on va les appeler des mages. Des mages, ce sont des hommes qui ont énormément d'argent, qui ont énormément de savoir. Et eux, ils lisaient dans les livres et ils savaient qu'il y avait une prophétie qui disait qu'un jour, dans la ville de David, un sauveur serait né. Et ils étaient là à regarder par la fenêtre et à attendre le jour où s'accomplirait cette prophétie. Voilà que lorsqu'ils ont vu notre étoile, ils ont pris leurs chameaux. Ils étaient 3. Ils sont montés sur le dos de leurs chameaux et ont décidé de suivre l'étoile parce qu'ils savaient que s'ils trouvaient cette étoile, ils trouveraient certainement le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Alors, ils ont avancé. Le chemin était long, le chemin était difficile, mais jour et nuit, ils ont avancé pour aller là où se trouvait l'étoile. Et voilà qu'au petit matin, alors que le soleil brillait encore un tout petit peu dans le ciel, ils sont arrivés auprès de l'étoile. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Eh bien, vous vous souvenez? Ici, voilà Joseph. Voilà aussi... C'est qui? Oui, voilà Jésus. Et voilà Marie. Tous deux veillent sur l'enfant Jésus qui était emmailloté dans la crèche. Alors, les mages sont arrivés et lorsqu'ils ont vu qu'effectivement, dans la crèche, l'enfant Jésus était là, emmailloté, comme le disait la prophétie, ils ont ramené des cadeaux. Ils ont ramené de l'or, ils ont ramené de la myrrhe et ils ont ramené de l'encens. Ils ont ramené ce qu'ils avaient de plus précieux. Ils se sont prosternés et ils ont adoré le Sauveur du monde. Lorsque Marie et Joseph ont vu cela, ils étaient débordants de joie. Ils étaient contents parce que ce jour-là, l'enfant Jésus fêtait son premier anniversaire et que de beaux cadeaux lui avaient ramené ces mages. Ils lui avaient ramené de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Mais dis-moi, est-ce que tu as de l'or, toi, à la maison? Peut-être pas. Certainement que tu n'as pas d'or parce que cela coûte cher. Mais sache que ce que tu as de plus précieux, tu peux l'apporter à Jésus parce que nous adorons Dieu.
lorsque nous lui apportons ce que nous avons de plus précieux, comme l'ont fait ces mages. Ils ont apporté ce qu'il y avait de plus précieux, de l'or, de la myrrhe et de l'encens. L'or, ça coûte cher. La myrrhe, ça sent bon. Et le parfum aussi de l'encens est quelque chose qui vaut très cher. Ainsi, nous devons nous rappeler que comme ces mages, nous devons aller au pied de Dieu et lui apporter nos offrandes afin de l'adorer. Et voilà le moment où on va à Dieu à travers sa parole, à travers la Bible. Souviens-toi que nous avons besoin de la Bible parce que c'est avec elle que nous pouvons être en contact avec Dieu, que nous pouvons entendre Dieu nous parler. Parce que lorsque je lis ou lorsque j'écoute des histoires, comme le fait tes parents pour toi, eh bien, cela me permet d'entendre Dieu me parler. Est-ce que tu veux entendre Dieu te parler? Eh bien, on va ouvrir la Bible et on va voir qu'est-ce que Dieu nous dit aujourd'hui dans sa parole. Mais avant ça, il faut qu'on chante notre chanson. Comme d'habitude, on ne perd pas les bonnes habitudes. Jésus m'aime, c'est bien vrai parce que la Bible me le dit. Allez, on y va. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, B-I-B-L-E, la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, B-I-B-L-E, la Bible me le dit. La Bible me le dit et on va lire ensemble ce que nous dit la Bible aujourd'hui au sujet de cette histoire avec les mages qui sont venus de l'Orient pour adorer Dieu. On y va ensemble. Je te propose que l'on puisse ouvrir la parole de Dieu, que l'on puisse ouvrir la Bible aujourd'hui dans Matthieu au chapitre 2. Matthieu 2, on va lire plusieurs versets. Alors sois attentif. Demande à maman de se mettre à côté de toi. Comme ça, tu pourras suivre dans ta Bible et voir que tout ce que je dis, eh bien, ça vient de la Bible. Alors, on commence par Matthieu 2 au verset 1 et 2 et ensuite, on ira au verset 7 jusqu'au verset 12. D'accord? Allez, on y va ensemble. Matthieu 2, versets 1 et 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. On va maintenant au verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux combien de temps l'étoile brillerait. Puis les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée, elle s'arrêta devant l'enfant. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors, leurs cadeaux qu'ils avaient emmenés, et ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Eh bien, voici ce que nous dit la Bible à propos de cette histoire. Il nous dit que les mages sont venus d'Orient pour offrir
à l'enfant Jésus de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Mais dis-moi, est-ce que cela a un sens de donner de l'or, de la myrrhe et de l'encens à Jésus? Cela a un sens. Et le sens, c'est qu'il nous faut apporter à Dieu ce que nous avons de plus précieux. Dis-moi, à la maison, tu as certainement des choses qui sont précieuses. Elles ne sont pas forcément aussi précieuses que l'or, parce que l'or, ça coûte cher. Mais tu peux malgré tout offrir à Dieu ce que tu as de plus précieux. Tu peux aussi demander à papa et à maman de t'aider à faire des économies, par exemple, à t'acheter une tirelire et à mettre des petits sous de côté, afin d'aider ceux qui en ont besoin, afin de donner à Dieu, parce que c'est Dieu qui nous donne. Et les mages, ici dans notre histoire, ils se sont souvenus et ils savaient qu'il fallait qu'ils honorent, qu'il fallait qu'ils adorent, qu'il fallait qu'ils reconnaissent qu'ici était le Sauveur du monde. Alors ils ont donné ce qu'il y avait de plus précieux parce que Jésus méritait ces cadeaux au vu du grand cadeau que lui, il nous donne. Il nous a fait un cadeau qui est encore plus grand que tout ça. Donc, qu'est-ce que serait assez cher pour que je puisse offrir à Jésus? Eh bien, je lui offre mes offrandes. Et ainsi, j'adore Dieu lorsque je lui apporte mes offrandes. Et j'aimerais t'encourager à faire cela. J'aimerais que tu puisses te souvenir qu'il faut apporter à Dieu des offrandes. Et ça, c'est un geste, un signe de notre amour pour lui. Est-ce que tu veux réciter avec moi notre verset à mémoriser? Lui aussi se trouve dans la Bible, lui aussi se trouve dans la parole de Dieu. On va le réciter ensemble afin de garder la parole de Dieu dans notre cœur. On y va. Notre verset à mémoriser se trouve dans 2 Corinthiens 9 au verset 7. Et il nous dit ceci. Dieu aime celui qui donne avec joie. On y va ensemble? Dieu aime celui qui donne avec joie. Une dernière fois. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et ça se trouve dans 2 Corinthiens 9 au verset 7. Allez, une dernière fois. Je suis sûre que tu as envie de le reprendre une dernière fois. Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, le verset 7. Cette parole est une parole très heureuse, est une parole que nous devons garder à l'esprit, parce que Dieu nous aime lorsque nous lui apportons nos offrandes, mais pas lorsque nous lui donnons quelque chose et nous n'avons pas envie de le donner. Il aime que nous donnions et que nous ayons envie de le donner. Et ça, c'est la meilleure chose à faire. Donner à Dieu avec joie nos offrandes afin de l'adorer. Eh bien voilà, maintenant que l'on sait qu'il nous faut donner à Dieu nos offrandes afin de l'adorer, je te propose que l'on puisse prier afin que Dieu puisse entendre notre prière, que le Saint-Esprit transmette à Dieu notre prière et qu'il nous permette de garder dans notre cœur, dans notre esprit, qu'il nous faut lui faire des offrandes. Prie bien, prie avec moi. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, ô Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, ô Jésus. Notre Père qui es aux cieux, merci pour tous les cadeaux que tu nous offres. Merci pour toutes les bénédictions que tu nous offres. À cet instant, nous voulons te dire merci, mais nous voulons aussi te demander pardon pour nos fautes. Nous te demandons, Seigneur, à cet instant, de nous donner ton Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous rappeler que nous devons t'offrir des choses que nous avons, même si elles n'ont pas énormément de valeur. L'essentiel
et que nous t'apportons nos offrandes. Aide-nous, Seigneur, à t'adorer en faisant ce geste et en t'apportant nos offrandes. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et merci pour tout ce que tu feras. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, ô Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, ô Jésus. Amen. Puisse Jésus rester dans ton cœur, mon petit adorateur. Puisse-t-il continuer de cheminer avec toi. Puisse-t-il continuer d'avancer avec toi et t'aider à être un véritable adorateur parce que tu lui amèneras tes cadeaux les plus précieux. Tu lui amèneras tes offrandes. Que Dieu te garde et que Dieu te bénisse et qu'il permette que cette prière se réalise pour toi et pour ta famille. Et voilà la fin. C'est le moment de se séparer. Je sais que ce n'est pas drôle de se séparer, mais on se sépare pour mieux se retrouver. Et oui, il faut se séparer si on veut se retrouver. Si on ne se sépare pas, eh bien, on ne peut pas se retrouver et on ne peut pas être heureux de se retrouver. Et moi, je sais que je serai heureuse la semaine prochaine de te retrouver, même heure, même endroit, pour ton émission avec moi. Je découvre la Bible et ça c'est sur espérancetv.org. Rappelle-le à maman si elle oublie. Si elle ne regarde pas l'heure, dis maman, maman, c'est l'heure de mon émission et demande-lui de te permettre de venir et de partager ce moment avec moi. N'oublie pas qu'il est possible pour toi, si tu le veux, d'avoir des activités que je vais t'envoyer, que je vais te donner si tu me les demandes. Mais pour me les demander, il faut que tu ailles sur notre adresse internet. Eh bien, tu dois demander à maman ou à papa, bien sûr, de m'écrire, d'écrire à Tantine à je découvre la Bible @uagf.org. Et là, c'est avec plaisir que je t'enverrai des photos, que je t'enverrai les activités qui tournent autour de nos histoires. Eh bien, tu as entendu? Oui, je suis sûre que tu as entendu. Ça sonne la fin de notre moment ensemble car les cloches ont sonné. On se dit au revoir et je te fais un énorme câlin, un énorme bisou et je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour se retrouver pour encore plein de surprises dans Je découvre la Bible avec Tantine. Mouah.